Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Couteaux de Philippe. Alors aujourd'hui, je vous présente un couteau Victorinox qui est classé dans les grandes tailles. C'est le Ranger 55 Grip en Onyx Black. Voilà, c'est un couteau qui est sorti en 2021, donc c'est pas quelque chose de tout à fait récent, mais c'est un couteau voilà qui me tenait à cœur et que je regardais depuis un petit moment, qui me faisait de l'œil. Et donc, voilà, je suis passé à l'acte et donc je l'ai commandé. Pour tout vous dire, je l'ai commandé sur Amazon. Et donc, j'avais envie de vous le présenter. Je vous ferai je vais commencer déjà par vous donner les spécifications de ce couteau. Et après, je ferai un petit tour de ce que je trouve de bien, ce que je trouve moins bien, et je vous ferai une petite conclusion. Donc c'est un couteau donc en grande taille, puisque c'est dans la gamme des 130 mm au niveau du manche. Et vous avez un poids qui est quand même relativement contenu, puisqu'il fait 166 grammes pour le type de couteau et de taille. C'est un 12 fonctions, donc vous avez un petit peu les différents éléments que je vais vous annoncer. Vous avez donc la grande lame avec le système voilà, de verrouillage, vous voyez, que l'on trouve ici. Vous voyez, quand on appuie, on aperçoit là la petite languette qui se décale. Donc ça, c'est pas mal si jamais vous avez des choses à couper, du bâtonnage ou vous voulez une sécurité. Au moins, vous êtes tranquille, il ne va pas se replier sur vos doigts. Donc, on appuie sur le petit logo, voilà, et ça permet de déverrouiller la lame et la refermer. Une lame, vous voyez, qui a un petit guillochage dessus, qui donne une petite fantaisie et qui, permet d'avoir quand même un peu du grip au niveau du doigt. Si vous appuyez, c'est quand même pratique. Vous avez une lame, donc c'est en Onyx Black, c'est du polyspectral spécial. Donc, voilà, apparemment, ils mettent que c'est résistant et voilà, qui donne une certaine élégance. Alors évidemment, pour revenir sur le polyspectral, voilà, ça vous donne un noir, mais un noir un peu nuancé. Bon, j'avais déjà eu dans cette gamme-là le Spartan qui je le reprochais, voilà, c'est pas un noir franc, voilà, vous avez toujours un petit peu un reflet. Et encore que sur celui-ci, donc une lame qui est plus grande, je trouve qu'il se prête mieux à avoir un vêtement comme ça en polyspectral noir qui laisse moins de traces. Alors là, on aperçoit, là, il est tout neuf, hein, donc vous avez de l'huile qui est dessus, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, si vous le passez un petit peu sous l'eau chaude, voilà, ça va retirer l'huile, c'est pas bien grave. On va y mettre de l'huile, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire sur ce type de couteau. Et vous avez toujours un tranchant qui est quand même redoutable chez eux, qui est vraiment très agréable. Et le tranchant reste dans le temps. C'est une très bonne lame. C'est une très bonne lame. Je regarde, ils mettent pas le type de métal que c'est. Non, ils ne le précisent pas. Mais bon, voilà, ça dure très très bien dans le temps. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez une scie qui est vraiment très pratique, qui est longue, qui est redoutable. Vous n'allez pas abattre un arbre, ça je vous le dis tout de suite. Mais vous pouvez recouper vraiment des bonnes sections de bois. Je pense que vous pouvez attaquer du bois qui est enfin une section au moins de 6-7 cm de diamètre. Là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, la lame par elle-même, au niveau des dents, fait 10 cm. Donc franchement, et en plus, vous avez une inclinaison qui est très très bien. Donc ça, si vous voulez un couteau, vous voyez, vous voulez emmener en camping, vous voulez emmener en randonnée, vous voulez mettre dans la boîte à gants, dans un sac à dos, c'est la taille idéale. Et donc, une très très bonne lame qui n'est pas verrouillée. Donc, vous pouvez le replier sans problème. Après, vous avez classique chez eux, hein, un tournevis, des capsuleurs, un dénudeur de fil. Voilà. De l'autre côté, vous avez un petit tournevis, un ouvre-boîte, voilà, très fonctionnel. De ce côté-là, on a fait le tour. De l'autre côté, le tire-bouchon.
Voilà, merci les Suisses, vous pensez aux Français. Si nous, on a une bouteille un peu sympa à ouvrir en pique-nique ou l'été, une petite bouteille de rosé, c'est toujours sympa. Vous avez le poinçon avec la petite ouverture pour le passe-fil. Poinçon avec un petit côté tranchant. Vous avez de l'autre côté la petite pince à épiler. Ça peut toujours servir. Et la petite chose que je trouve toujours aberrante, je ne sais pas, mais moi personnellement, je n'en ai jamais eu l'utilité. Le cure-dent. Alors évidemment, je ne sais pas, les Suisses doivent avoir beaucoup d'utilité avec le cure-dent. Voilà. Je connais pas leur dentition, mais bon, ça fait toujours un petit peu rire. Alors oui, je sais, on peut faire plein d'autres choses avec cette petite chose-là. On peut défaire un petit nœud sur une ficelle, sur une petite chaînette. Voilà, il y a certainement plein d'autres usages. Mais moi, je trouve tellement dommage, mais vraiment tellement dommage, qu'il ne nous ait pas intégré. Alors, je vais vous le sortir. Voilà, qu'il ne nous ait pas intégré le stylo. Mais pourquoi ils ne mettent pas de stylo? Vous voyez, sur un Swiss Champ, je trouve que rien que ça, c'est tellement bien. Un stylo, vous n'allez pas me dire qu'ils auraient la place de le mettre de l'autre côté. Pourquoi ils ne nous ont pas mis un stylo? Ils pourraient même en mettre un peu plus long ou un peu plus gros. Il y aurait tout à fait la place. Un stylo, on a toujours besoin d'un stylo. On est en déplacement, on veut prendre une note, on veut faire quelque chose. Mais pourquoi ils ne mettent pas de stylo? Il n'y a que deux modèles, le Swiss Champ où il y a un stylo et un autre, je ne l'ai plus en tête. Bon, il faudrait faire des recherches. Voilà, c'est les seuls modèles. Pourquoi ils ne mettent pas des stylos sur toute leur gamme? Voilà. À la place, éventuellement, du cure-dent ou en plus. Voilà, comme ça, moi, tout le monde serait content. Tout le monde, il y en aurait pour tous les goûts. Donc, je trouve que c'est dommage. Voilà. Alors, ça, c'est mon petit coup de gueule. Et puis, de l'autre côté, on a l'anneau et la petite cordelette avec le petit logo qui est très sympa. Un petit peu biton, une extrémité transparente. Voilà, donc c'est un couteau que voilà, ça faisait un moment que ça me trottait. Je le prends pas. Je l'ai eu, ce modèle-là. Le modèle tout en bois, qui est très joli, que je n'ai pas gardé, parce que bon, il arrive à un moment donné, bon, on a fait le tour, je peux pas tous les garder, et puis quand on veut racheter deux couteaux, bah, évidemment, il faut faire un peu de place, et puis ça permet d'avoir un peu de liquidité pour pouvoir se positionner sur d'autres modèles. Donc, ce que je trouve très bien dans ce couteau, bah déjà, le look est très joli, j'aime bien le côté tout noir. Alors, ce que je n'aime pas, je trouve un peu le plastique. Voilà, on passe le doigt dessus, ça sonne un peu creux, ça fait un peu cheap. Voilà, ça fait un petit peu bas de gamme. Je sais pas, j'aurais pu peut-être trouver autre chose en noir. Je sais pas. Enfin voilà, je trouve que ça fait un peu bas de gamme. Voilà, et j'ai des gros doutes, mais vraiment des gros doutes sur le vieillissement dans le temps. Si on met ça dans la poche avec des clés, avec des pièces, quelqu'un qui bricole met 2-3 vis, des clous, j'ai peur que, peut-être je me trompe, hein, je verrai dans le temps, ça doit se rayer, ça doit se griffer. Est-ce que ça se ternit? J'en sais rien. Est-ce que vous l'avez chez vous? Est-ce que vous l'utilisez quotidiennement? Dites-moi si vous avez remarqué si ça vieillissait ou pas. Voilà, j'ai des gros doutes comment ça va vieillir dans le temps. Alors, ce que je trouve aussi de bien par rapport au même modèle avec une lame chromée et en bois, je trouve que la lame noire fait beaucoup moins agressive et paraît un peu moins grande que sur le modèle chromé. Voilà, ben, le noir, évidemment, c'est moins voyant. Donc, je trouve que quand on sort un couteau comme ça, eh bien, automatiquement, je trouve que c'est un petit peu plus discret. Voilà, vous êtes à un pique-nique, vous avez du monde, vous sortez ça, hop, vous vous dites, je sors ça pour pouvoir couper de la viande, couper le saucisson.
manger avec, ça passe plus, c'est plus discret que le même modèle avec une lame chromée. Voilà. Après, à voir dans le temps comment ça vieillit. Est-ce que ça se raye? Est-ce que ça perd de son côté noir si c'est rayé? Est-ce que on voit du chromé qui apparaît en dessous? Ou si ça reste bien noir? Donc, à voir dans le temps. Voilà. Donc, si vous hésitez, ce modèle-là, tout en bois, c'est du noyer de mémoire, fait beaucoup plus chic, beaucoup plus cossu, mieux fini, moins industriel. Par contre, la lame fait plus agressive. Quand vous avez sorti ça aux personnes autour de vous, une grande lame, automatiquement, chromée, ça brille, c'est beaucoup plus voyant, beaucoup plus agressif, je trouve. Ça passera, c'est plus politiquement correct, on va dire. Voilà, donc là, c'est présenté dans une boîte comme ça, voilà, les boîtes classiques de collection un petit peu Victorinox. Voilà, vous avez le nom qui est affiché derrière, vous avez l'explication, la date, l'adresse, tout ça. Vous l'ouvrez, vous avez, ça s'ouvre très bien, vous avez le positionnement de ce couteau-là, vous voyez, qui vient bien dans la mousse, voilà, qui est, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux, voilà, qui est très très bien, packaging très bien, voilà. Vous avez ça, une mousse vraiment un petit peu épaisse, voilà. Vous avez dedans, bon ben, le descriptif, hein, je vais pas vous le montrer. Vous avez attention, faut appuyer, il faut faire comme ci, comme ça. Vous avez, il faut mettre de l'huile, voilà, tout le petit laïus comme d'habitude. Ça, c'est le petit chose de garantie, traitement surface polyspectrale. Voilà, alors voilà, je vais quand même vous le dire, hein, le polyspectral, ce qu'ils mettent. Traitement de surface procédé polyspectral, également appelé inox spectral, est un procédé électrochimique au cours duquel aucun pigment ou colorant n'est utilisé. À la place, une couche d'oxyde de chrome transparente est déposée sur la surface à traiter. Différents effets de couleur peuvent ainsi être obtenus, ce qui ne modifie en rien la nature de l'acier inoxydable. Voilà, ils mettent différents effets de couleur. Quand on bouge la lame, c'est pas un noir pur, mat, uniforme. Voilà, il y a des effets de couleur, voilà, des reflets, voilà. Et sur toute la gamme Onyx Black, c'est comme ça. Cette couche protectrice est sans danger pour l'homme et son environnement. Voilà, l'outil peut être nettoyé comme indiqué dans les conseils d'entretien. L'affûtage de la lame et les frottements réitérés éliminent le film et laissent apparaître l'acier. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous l'utilisez en usage intensif, en bricolage ou quoi que ce soit, automatiquement, je pense que si vous avez des rayures, vous allez avoir la partie inox qui va apparaître derrière et vous n'aurez pas une rayure avec un fond noir. Voilà. Donc ça, c'est un couteau qui peut être utilisé vraiment en collection, dans une vitrine ou en usage de pique-nique. Voilà. Pour moi, c'est pas un couteau à utiliser en usage intensif ou alors vous saurez que vous allez le sacrifier et que vous l'utiliserez vraiment dans un but voilà, de vous éclater avec, sans vous soucier de qu'est-ce qui va devenir, est-ce qu'il va s'abîmer, est-ce qu'il va se rayer. Vous l'utiliserez vraiment en sachant que vous risquez de l'abîmer. Voilà. Donc c'est un couteau vraiment qui est très sympa. Honnêtement, je l'ai acheté sur Amazon, on a 30 jours, parce qu'il était en promo. Donc on a 30 jours, normalement, pour le faire en retour si vous êtes Amazon Prime. D'habitude, les Victorinox, je les achète soit à la coutellerie Gouverneur à Auxerre, qui est rapport qualité imbattable. Ils sont charmants. Ils sont très très bien placés pour les Victorinox, je vous le recommande sérieusement. Mais là, voilà, Amazon, je l'avais le lendemain à un prix imbattable en promo. Donc voilà, j'ai fait une petite incartade. Pardon, la coutellerie Gouverneur à Auxerre. Mais bon, voilà, je ne recommencerai pas, c'est promis. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je le garde, je le garde pas, je le renvoie pas. Je pense que je vais le garder, je le mettrai dans le sac à dos et celui-ci, il y restera et servira uniquement pour des pique-niques. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura
convenu, que j'ai répondu à vos questions, à vos interrogations. Sachez que c'est quand même un grand couteau. Je le mets à côté d'un Swiss Champ. Évidemment, c'est pas du tout la même gamme. Évidemment. Voilà, vous voyez un Swiss Champ à côté. C'est un autre univers. Voilà, vous avez la taille intermédiaire aussi, qui pour moi est une bonne taille. J'aime bien le Swiss Champ. Je vais faire une autre présentation de celui-ci. Voilà, pour que vous vous rendiez compte un petit peu au niveau des épaisseurs. Des épaisseurs, c'est pas le même usage. Celui-ci, dans une poche de pantalon, ça passe tout à fait. Il n'est pas très lourd, il n'est pas trop encombrant. Il passe sans problème. Voilà, si vous hésitez, il n'y a pas de souci. Un jean, pas de problème, vous le sentez très peu, il n'est pas encombrant, vous pouvez vous accroupir, ça ne vous gênera pas. Comme celui-ci, les deux sont très très bien. Voilà. Évidemment, celui-ci, vous ne l'emmènerez pas si vous allez en ville ou s'il y a du monde. Évidemment, jamais quand il y a du public, un spectacle ou quoi que ce soit. La réglementation est très claire. Pas de lame bloquable, pas de couteau. C'est une catégorie, voilà, c'est considéré comme une arme. Voilà. Il y a une tolérance, ça on y reviendra dessus, pour les glagioles avec des lames non bloquables. Sur des petits Victorinox avec des lames qui se bloquent pas, il y a une tolérance évidemment. Si vous avez un air agressif, si vous ne respectez pas la réglementation et les services de l'ordre, évidemment, jamais de couteau dans la poche. Hein. Moi, c'est pas le cas. Je suis quelqu'un, je suis pas un petit genou et je respecte les limitations, je respecte la maréchaussée. On me demande de m'arrêter, je m'arrête, je présente mes papiers. Normalement, il n'y a aucun souci, on est poli, on est courtois, on respecte les forces de l'ordre, ils sont là pour nous aider et nous venir à notre aide. Donc, normalement, ça se passe très bien avec eux, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Donc, en plus, ce ne sont pas des couteaux automatiques, ce ne sont pas des couteaux agressifs, c'est voilà, des petits couteaux EDC, des couteaux que l'on a dans la poche pour ouvrir le courrier, pour manger, se faire couper un morceau de pain. Voilà, donc ça, c'est une autre discussion qui est presque sans limite. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était le Victorinox Ranger Grip 55 en Onyx Black. J'espère que je n'ai pas été trop bavard et trop long dans ma description. Je crois que j'ai battu mon record, presque 18 minutes pour présenter un couteau. Et ça change un petit peu des couteaux artisanaux que j'ai l'habitude de faire, le Victorinox, les 15-15 Manu Laplace ou les Perceval ou encore le Morta. Donc n'hésitez pas à consulter les autres vidéos et les shorts que j'ai présentés sur YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie.